Alors là, de sa configuration monocoque, eh bien, il pourra passer à la configuration donc pentamaran en ressortant ses coques latérales. Voilà, donc latérales, donc déployées à leur maximum, eh bien, porteront la largeur à 60 mètres. Ce qui permettra au navire donc surtout donc sous voile, eh bien, de pouvoir maintenir une très très bonne stabilité. Voilà, donc là il est en mode pentamaran. Alors donc, en plus donc, de servir de coque stabilisatrice, eh bien le grand avantage de ces flotteurs, de ces quatre flotteurs, sera de servir de machine houlomotrice. C'est-à-dire que, étant un véritable voilier, donc pouvons se servir à 100% de l'énergie éolienne pour se propulser, eh bien, il en sera de même tout autant donc pour se propulser avec l'énergie des vagues, l'énergie houlomotrice. L'énergie houlomotrice et donc ces flotteurs eh bien, auront ce rôle de produire de l'énergie. Donc par leurs bras articulés, ces flotteurs suivront donc le mouvement donc du navire et de la houle. Et ainsi, par ces énormes efforts, eh bien, ils pourront produire une quantité d'énergie considérable pour le navire. Donc ils pourront servir tant pour alimenter sa propulsion que pour servir l'énergie du bord, pour le service du bord. Mais en fait, au total, ce navire disposera de, de trois types d'énergie houlomotrice. C'est-à-dire donc les coques latérales, les flotteurs, et aussi un système de ailerons. Un système d'ailerons qui travailleront un peu comme des rames. Et justement, ils feront le travail donc des rames des fameux anciens dracars vikings. Puisque ce système que l'on voit ici, que l'on voit là, en dessous, eh bien, c'est un prolongement, enfin, c'est une série donc d'ailerons qui longeront toute la coque, sur toute sa longueur. Et donc, ces ailerons donc auront le double rôle de contribuer à la propulsion du navire et donc par son mouvement propre par rapport à la houle et en même temps de fournir par donc d'énormes vérins hydrauliques
de produire de l'énergie électrique. Donc encore une fois, de l'énergie disponible tant pour le service du bord général que pour la propulsion du navire lui-même. Voilà, donc ça, c'est donc la deuxième source d'énergie houlomotrice, principale d'énergie houlomotrice. Et troisième source d'énergie principale houlomotrice, se produira lorsque ces deux dracars géants se connecteront par leur extrémité pour former un seul navire, du nom de Godesark. Et c'est par leur point de connexion articulé, à l'instar donc du système de cardan, et bien que par système de vérin très puissant, et bien il produira donc cette troisième source d'énergie houlomotrice. Voilà. Donc le mégaship Godesark utilisera trois principales sources d'énergie houlomotrice. Et donc ceci additionné avec la propulsion vélique, donc l'énergie éolienne, eh bien, on fera un navire à énergie positive. Un navire totalement autonome par les énergies renouvelables. Et là, je ne parle que de ces principaux systèmes, puisque ensuite, bien d'autres viendront s'additionner. D'autres systèmes, donc, d'exploitation de l'énergie renouvelable. Ce qui fait que Godesark sera bien un navire révolutionnaire à énergie positive, un mégaship révolutionnaire, digne des enjeux du XXIe siècle. Alors là, pour se donner une idée de l'échelle, eh bien, on voit le trait rose ici. Eh bien, c'est une personne. Voilà, c'est une personne à l'échelle de la maquette. Donc là, on voit le gigantisme de ce voilier, de ce véritable voilier. Aussi, pour se rendre compte de ce gigantisme, eh bien, on voit la taille, ici, la taille du petit voilier océanique de la première phase du projet Godesark. Voilà, à la même échelle. Donc ici, là, donc, long de 10 mètres de longueur de coque. 10 mètres, à côté de 180 mètres. Donc aussi pour 10 mètres d'un poids, donc d'un déplacement que l'on dit pour les navires, de 9 tonnes. Déplacement à pleine charge. Donc le poids comprenant sa charge utile maximum. Donc GA Pakicetus, donc ce petit voilier océanique de la première phase du projet Godesark, devra en aucun cas dépasser les 9 tonnes. Donc les atteindre, ça, il en aura besoin, vu
les exigences de son immense navigation, donc la STAGO, la Satellite Euroon Global Ocean, qu'il aura à faire, mais il ne devra pas les dépasser. Voilà, donc déplacement à pleine charge, 9 tonnes pour donc une coque longue de 10 mètres. En fait, sa longueur hors tout totale sera de 12 mètres. Voilà. Mais donc ceci est vraiment minuscule comparé aux 180 mètres des GA Mayacetus et GA Ambulocetus. Enfin, je coupe et... Non, c'est bon. Là, je n'ai pas besoin de couper. Voilà, c'est lorsque la vidéo atteindra le quart d'heure que je devrais couper. Pour que je puisse la mettre en ligne sur cette chaîne. Voilà. Bah oui, GA Pakicetus est minuscule face donc à sa descendance, c'est-à-dire donc les GA Mayacetus et GA Ambulocetus, donc eux qui seront longs de 180 mètres, comme je l'ai dit, et pour un poids, donc pour un déplacement à pleine charge, qui sera de 18 000 tonnes, soit 2000 fois plus lourd que le petit voilier océanique. Donc c'est-à-dire que là, les navires de la seconde phase du projet Godessark seront à une toute autre échelle que celui de la première phase, qui en tant que petit voilier océanique n'est autre qu'un micro-navire. Voilà, donc 18 000 tonnes en mode 180 mètres de long et en mode Godessark, Megaship Godessark, c'est-à-dire long de 360, eh bien le déplacement passera à 36 000 tonnes. Déplacement à pleine charge. Pour une capacité donc d'embarquement d'un millier de personnes. Et donc en mode 180 mètres de long pour 18 000 tonnes, eh bien capacité d'embarquer un demi-millier de personnes. Alors que la capacité d'embarquement du petit voilier océanique GA Pakicetus, eh bien, sera que de 5 personnes. 6 au maximum. Mais en fait, lors de l'immense navigation Lastago, il n'y aura à bord qu'une seule personne, c'est-à-dire moi, le skipper. Bon, je coupe et reprends.